L'Assemblée générale avait pour objectif la restitution des travaux du Conseil national du travail parce que les 12 membres du bureau ne constituent pas l'intersyndical national du Congo. L'intersyndical national du Congo est constitué de 157 syndicats et même plus, et qu'après avoir négocié avec le gouvernement et les employeurs, nous avions l'obligation de rendre compte, de faire rapport afin que le résultat obtenu soit accepté, que les amis puissent s'en approprier pour la diffusion et application. Donc nous sommes venus leur dire que s'agissant du SMIC, le SMIC est de 21 500 journalièrement et que son application n'a pas de palier. Les employeurs qui vont s'aventurer à ne pas appliquer le SMIC auront les travailleurs devant eux et non derrière eux. Et que nous demandons à l'inspection du travail de faire son travail, d'aller voir qui n'applique pas le SMIC et d'appliquer la loi. Et nous en avons profité parce que nous avons l'information selon laquelle les vice-premiers ministres et ministres de l'économie de la République démocratique du Congo, nous les citons, Moukoko Samba a osé écrire, il a osé énerver les travailleurs congolais en écrivant à la première ministre de surseoir à l'exécution de son décret et que la question soit transmise au Conseil des ministres. Nous disons le seul organe qui peut traiter de cette question s'appelle Conseil national du travail. Le Conseil des ministres n'a rien à voir et que le chef de l'État, les garants de la nation, avait déjà dit devant les Congrès que le SMIC au Congo, à partir de 2026, est de 21 500. Nous ne voyons pas comment un vice-premier ministre peut venir donner une orientation autre que l'orientation donnée par les chefs de l'État garant de la nation. Donc, ici, les 157 membres du Conseil de l'intersyndical national du Congo ont réaffirmé la position prise au CNT. Le SMIC est de 21 500, applicable journalièrement, sans palier. Et nous allons saisir le chef de l'État pour lui demander de prendre des dispositions quant à tout celui qui est membre du gouvernement et qui veut aller en dehors de ces orientations. Plusieurs entreprises ont déjà appliqué le SMIC. Ce sont des récalcitrants, ce sont des entreprises rebelles, des inciviques, des gens qui violent les lois du Congo, qui n'ont pas appliqué le SMIC jusque-là. Et nous demandons à l'inspection de faire son travail. D'abord, l'inspection du travail doit faire payer des pénalités. Et nous, travailleurs, là où il y aura résistance, nous allons recourir à l'inspection. À défaut, nous utiliserons les armes que la loi nous confère pour régler les conflits dans des entreprises. Les décrets restent en vigueur. La première ministre nous l'avait dit. Je vous envoie au CNT, allez vous entendre. Si vous ne vous entendez pas, mon décret continuera à sortir ses effets. Donc, puisque nous ne nous sommes pas mis d'accord, nous avons l'accord que nous avons eu au mois de mai 2025 entre nous, travailleurs, employeurs et gouvernement. C'est cet accord-là que le Premier ministre a coulé en décret qui doit être respecté jusqu'à nouvel ordre. C'est normal parce que lorsqu'on augmente les SMIC, l'impôt fait quoi? Les impôts augmentent et que en ce moment-là, les recettes de l'État vont augmenter. Nous ne voyons pas en quoi est-ce que le gouvernement va perdre, non. Le gouvernement gagne par contre. Voilà ce que nous pouvons dire.